Ça, c'est dangereux. Attention, ne parlez pas trop vite. Achraf Hakimi risque officiellement 15 ans de prison pour l'affaire maintenant qui poursuit depuis mars 2023, où une femme prétend depuis qu'elle a eu un rapport avec lui non volontaire. Vous expliquant rapidement désormais la profondeur. Le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, considérant qu'ils ont désormais des fortes preuves, où ça sera désormais au juge de juger, voir si les preuves sont solides et si cela mérite un tribunal. Du côté de l'avocat et du joueur en lui-même, depuis, on confirme bel et bien que cette femme est à l'unique but de tout simplement recevoir de l'argent et que la femme concernée refuserait apparemment de voir des psychologues, etc. Mais le fait que le parquet de Nanterre, 2 ans après, disent qu'ils ont d'un coup de grosses preuves, je me demande surtout pourquoi 2 ans après. Bien évidemment qu'on ne défend pas, on n'accuse pas non plus. Je prends comme exemple le dossier de Benjamin Mendy. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Faites attention à vos paroles, ne jugez pas. De ce qu'on sait nous de Hakimi, il ne serait pas capable de réaliser de telles choses, au vu de la personne qu'il est. Maintenant, attendons tout simplement de voir le verdict de la cour. Vous voyez, quand on vous dit qu'on connaît nos joueurs et qu'il faudrait peut-être que vous appreniez à écouter les Parisiens quand ils parlent de leurs joueurs, eh bien on a l'exemple parfait avec Marco Verratti. Marco Verratti, il a enchanté, je pense, l'ensemble de la planète football. Sous le maillot du Paris Saint-Germain et de l'équipe d'Italie, par ses prises de balles, ses dribbles et ses choix créatifs, Marco Verratti faisait envier. Beaucoup pensaient même d'ailleurs qu'il perdait son temps et qu'il gâchait son talent sous les couleurs du Paris Saint-Germain, une équipe qui ne gagnait pas la Ligue des Champions avec un tel joueur. Eh bien nous, Parisiens, quand on vous disait que ses sorties nocturnes, ses choix de vie et son hygiène de vie freinait un petit peu son ascension, parce que évidemment avec le talent qu'il avait, il aurait dû aller beaucoup plus haut en termes de performance sur les gros matchs. À chaque fois en tant que Parisien, on nous expliquait qu'on se trouvait des excuses. Marco Verratti vient de faire une interview où il explique qu'il ne regrette absolument pas sa vie au Qatar. Il en avait marre de gagner au Paris Saint-Germain. Non, non, vous n'avez pas mal entendu. Il en avait tout simplement marre de gagner le championnat chaque saison, de rentrer sur le terrain en sachant qu'il était dans la meilleure équipe. Et c'est la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a décidé de s'en séparer lorsque Luis Enrique est arrivé. Je me rappelle à cette époque quand on faisait des débats avec des non-supporters du PSG et même quelques supporters du Paris Saint-Germain, faut pas non plus mentir. Il y avait là les théoriciens qui nous expliquaient non, que c'était Kylian Mbappé qui l'avait fait partir parce qu'il était jaloux de lui, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Alors que nous on vous expliquait que c'est simplement Luis Enrique qui ne voulait pas garder un joueur qui n'avait plus faim, aussi talentueux soit-il. Lorsque Pep Guardiola est arrivé au Barça, il a viré Deco parce qu'il estimait que lui avait tout simplement trop de personnalité pour lui, c'est ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs avec Samuel Eto'o. Mais pour Ronaldinho, l'histoire a été claire dès le début. Ronny n'avait plus faim. Le joueur génial qu'il était lorsqu'il avait la dalle et qu'il voulait être ballon d'or n'existait plus. Et c'est pour ça que malgré tout le talent qu'il a, et je pense toujours d'ailleurs que Marco Verratti, avec la dalle qu'il avait eu lors de ses premières années sous Luis Enrique, ça aurait été tout simplement exceptionnel. Ce qu'on a vu cette saison-là du Paris Saint-Germain, avec ce Verratti-là, mon Dieu, mais heureusement que les planètes se sont pas alignées. Mais il faut comprendre que lorsqu'un joueur de football n'a plus le mental et n'a plus envie de faire les efforts, n'a plus envie de gagner sa place à l'entraînement ou même de se dépasser en match, c'est difficile pour un entraîneur de le garder dans son groupe. Parce que si ce joueur influent ne fait pas les efforts, comment vous allez demander aux autres joueurs derrière de faire les efforts? C'est tout simplement impossible. Donc il vaut mieux s'en séparer, il vaut mieux dire au revoir et merci pour tout ce que tu as donné au club, s'en séparer au moment opportun, plutôt que de le garder comme un poids pour l'effectif, et ce, même si c'est le meilleur joueur de l'équipe. En tout cas, lui ne garde que des bons souvenirs au Paris Saint-Germain et en même temps lui a donné tellement d'amour, tu m'étonnes. Marco Verratti estime même que ce Paris Saint-Germain là ne s'arrêtera pas en si bon chemin et que dans le futur ce PSG là remportera encore la Ligue des Champions. Espérons que comme lorsque tu faisais une passe en profondeur, Marco, tu ne te trompais jamais, et que ce qu'on a vu cette saison du Paris Saint-Germain ne soit finalement que le début de l'une des plus belles dynasties de l'histoire du football. Là, il y a un gars qui a sorti le classement des meilleurs buteurs entre 2010 et 2020. On peut voir le top 10 rapidement. On retrouve Messi, CR7 avec 600 buts quasiment chacun. Lewandowski, Neymar, Luis Suarez, Zlatan, Edinson Cavani, Sergio Aguero, Aubameyang et Romelu Lukaku en 10e position. C'est vrai qu'on retrouve pas notamment un homme, le ballon d'or du peuple. Et là, ça commence un peu à le vanner par rapport au fait qu'il n'était pas dans ce classement-là. Karim B, quand ça a enchaîné les descentes à la cité, il était pas là. Il a attendu que tous les méchants soient en prison. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu dommage dans la carrière de Benzema, c'est qu'il n'ait pas atteint ce niveau-là plus tôt. C'est qu'il n'est pas performé à ce niveau-là, comme on a pu le voir entre 2020 et 2023, pendant la décennie 2010 à 2020. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, hein, quand je regardais le football dans cette période-là, Karim Benzema, c'est vrai que dans le jeu, il est très fort. Les 9 que je trouvais meilleurs que lui, je pouvais en sortir beaucoup. En Liga, pour dépasser la barre des 20 buts, c'était galère. C'est pas qu'une raison de oui, il avait CR7, du coup il pouvait marquer. Non, il pouvait marquer. Je dis pas qu'il pouvait être le meilleur buteur du Real, non. Il pouvait au moins dépasser les 20 buts en championnat par saison, c'était possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on le compare avec les autres 9, ça devient compliqué. Les joueurs comme Lewandowski, Suarez, etc. Parce que quand il y avait l'ère de ces joueurs-là, quand tout le monde était fort, lui était bon, mais sans plus,
Mais du coup, quand tout le monde s'est fatigué, tout le monde a vieilli, c'est là qu'il a surperformé, c'est là qu'il a évolué à un niveau faramineux. Ce qui fait que c'est difficile de le juger. Parce que quand tout le monde était chaud, était dans la jeunesse, mais quand tout le monde a vieilli, il a profité. Lui-même, il a progressé. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on le compare à d'autres joueurs, j'ai du mal. Même si voilà, il a des achèvements de fou, ballon d'or, ça, félicitations à lui. Hakimi, il est dans la sauce. Moi, de toute façon, les gars, je l'ai toujours dit, les plus grands ennemis des footballeurs, ce sont les femmes. Elles peuvent littéralement détruire leur carrière. Après, attention les gars, parce qu'il y a vraiment eu des cas où des joueurs de foot ont fait des V à des meufs. Là, en gros, pour vous expliquer, Hakimi, il risque 15 ans de prison. En gros, les gars, il est sous la menace d'un procès pour V. Mais ça fait un petit moment, les gars, que cette affaire, elle tournait autour d'Hakimi et il avait toujours contesté les faits en dénonçant une machination à des fins financières. Parce que oui, les gars, on le sait très bien, énormément de femmes se servent des histoires comme ça avec des footballeurs ou des personnes riches en général pour essayer d'en tirer de l'argent au final. La vérité, les gars, ce genre d'accusation me fait vraiment chier pour Hakimi. Parce que comme je vous l'avais dit, pour moi, je voyais Hakimi ballon d'or. Et on le sait tous très bien, les gars, l'image en dehors du terrain compte aussi dans les points pour le ballon d'or. Alors j'espère vraiment que cette histoire ne va pas entacher les gars son avis au vu des journalistes mondiaux. Parce que franchement ça lui ferait perdre énormément de points pour le ballon d'or et ça serait ultra dommage. La procédure elle a déjà été lancée et elle a été signée en juillet. Donc maintenant les gars on n'a plus qu'à suivre cette affaire de près et voir si ces accusations elles étaient vraies ou fausses. 15 ans de prison, non c'est pas possible. Les gars, Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V. Et il risque 15 ans de prison. Oh, c'est long comment cette histoire le suit, les gars. Ça fait déjà plusieurs années que ça le suit. Il avait d'ailleurs toujours démenti ses accusations. Alors moi, personnellement, les gars, je ne prendrai jamais parti dans cette vidéo parce que je ne sais pas du tout si c'est vrai ou faux. On n'a aucune preuve, on ne sait rien. Mais admettons que ce soit faux. Les gars, quand je vous dis que les femmes, c'est ultra dangereux, combien de personnes connues, les gars, sont tombées à cause de ça? Et que des années plus tard, on a appris que c'était pas vrai et que c'était totalement faux. Et le pire, c'est que dans ces cas-là, les gars, quand il y a des fausses accusations comme ça, et le problème de ces fausses accusations, les gars, c'est que les vraies plaintes ne sont pas prises en compte à leur juste valeur. Ça décrédibilise, les gars, les vraies femmes ou hommes qui ont besoin d'aide sur ça. J'espère, les gars, que ce sera pas le cas de ce footballeur, les gars, Hakimi, qu'on aime tous. Parce que, les gars, moi, je le vois clairement en tant que ballon d'or cette année. Avec une saison aussi régulière et constante, franchement, qu'il ne prenne pas le ballon d'or cette année, je serais vraiment déçu. Et surtout, le nombre de titres qu'il a gagné aussi, tout comme Ousmane Dembélé, les gars. Donc voilà les gars, en espérant que ces accusations soient fausses pour lui et pour sa carrière. Les frérots, info extra sportive qui concerne notre joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. On sait qu'il avait été accusé de V en 2023. Je pensais que c'était un non-lieu depuis un petit moment. Il a montré des preuves que voilà, c'était un chantage financier, etc. En tout cas, lui, il a toujours contesté que c'était passé. Voilà, il a montré les preuves qu'il fallait. Je pensais que tout s'était réglé. Mais au final, on a eu des infos tout à l'heure. Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V et risque 15 ans de prison, entre parenthèses. Voilà, en tout cas, lui, l'intéressé a toujours contesté, a toujours montré les preuves. On attend de voir ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles preuves qui sont arrivées. Je sais pas ce qui va se passer. Voilà, j'espère en tout cas, ça va pas impacter son retour de vacances et son retour avec le Paris Saint-Germain. Et j'espère que ça va bien se passer pour lui. En tout cas, si c'est vraiment du côté positif, si c'est du côté négatif, ça sera autre chose. Mais voilà, en tout cas, lui a l'air plutôt serein. En tout cas, lui et son entourage a l'air plutôt serein sur le sujet. Et on va voir comment ça va se passer pour la suite. On était obligé d'en parler parce que voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est une autre histoire ou c'est l'histoire qui était déjà passée il y a 2 ans au Paris Saint-Germain. Il reste que 14 Ligues des Champions avant de rattraper le Real Madrid. On en a gagné une. Il y a 2 mois, jour pour jour, le plus grand club de France a gagné sa première. On a goûté au bonheur extrême. C'est quoi la suite? La suite, on peut être à jamais les premiers à avoir remporté la Super Coupe d'Europe. Les Marseillais l'ont pas remporté en 93. Vous leur demandez pourquoi, hein? Donnarumma, merci. Je crois que ça ne veut plus au club. La volonté du PSG est claire. Lucas Chevalier, s'il vient au PSG, il sera numéro 1. Le club, c'est de vendre Donnarumma, qui n'a pas forcément envie de quitter le club et ses coéquipiers, ce qui se comprend. Ensuite, Bournemouth, ils se prennent pour un gros club. Ils veulent nous casser la tête pour 5 millions. Vous savez quoi? Gardez-le, votre défenseur de merde. Même le transfert de Neymar au PSG, on a moins galéré que Zabareni. Bournemouth, vous jouez à quoi? Même si bon pour tout le monde, le joueur sera parisien. On attend de voir. La Juve, ils ont pas voulu garder Kolo Muani. Regardez qui c'est qui est intéressé. Tottenham veut accélérer sur le dossier Kolo Muani les relations entre le champion d'Europe et la champion d'Europe, c'est nous. Au cas où vous avez oublié, c'est nous les champions d'Europe. C'est nous. 5-0, c'est nous. Excusez-moi. Bref, le champion d'Europe et la Juventus, les relations sont tendues. Donc, ils ont lâché l'affaire. Ça sera peut-être Tottenham, peut-être Manchester United. Les deux Luis Campos et Luis Enrique souhaitent doubler tous les postes au PSG. L'objectif, disposer d'un effectif encore plus qualitatif. Je vous l'ai dit, on n'a qu'une LDC. Le but, c'est pas de bander sur cette LDC pendant 20 ans. Non, c'est de rattraper Madrid. Le Real, on arrive sur vous.
Rully est de retour avec ses jolies déclarations, comme chaque année. S'il y a bien un club qui peut concurrencer le PSG, c'est bien nous. Marseille est le plus grand club de France. Ah là là, Rully. C'est pas toi qui disais la même chose l'année dernière ou au cours de cette saison? Déjà, il y a un truc que t'as oublié, c'est que maintenant on a la Ligue des Champions. Donc le plus grand club de France, c'est nous. Même Marquinhos, il a un meilleur palmarès que l'Olympique de Marseille. Donc à un moment donné, arrête de dire ça, tu mens en public. De deux, chaque saison c'est pareil. Vous faites des beaux mercatos, vous recrutez des très bons joueurs, mais vous nous concurrencez pas. Vous nous faites même pas un peu peur, même pas un peu. Est-ce que tu vois des gars perturbés là? Tu vois des gars perturbés par Marseille? Jamais. Après Bellet qui parlait du Paris FC, parce qu'il a pas dit Paris SG ou il a pas dit PSG, il a dit Paris. Donc peut-être qu'il parle du PFC. Hein. Rully, reste concentré, entraînez-vous. Faut que la mayonnaise elle prenne. Chaque année, vous recrutez plein de joueurs. Chaque année, faut tout recommencer. Sachant que là, vous allez jouer tous les 3 jours, parce qu'il y a la Ligue des Champions. Hein? Les 0 points peut-être ou pas? Bref, restez concentrés, parce qu'après, on va vous montrer la réalité. Vous allez dire quoi? Ouais, mais il y a une différence de budget. Le budget. Vous allez dire ça à la fin de la saison. Il y en a marre chaque année, toujours les mêmes discours. Un éternel recommencement.